Bon, comment que vous pouvez optimiser votre digestion? Dans le fond, premièrement, les problèmes de digestion souvent sont liés par une mauvaise nutrition, OK? Fait que optimisez votre nutrition. Par la suite, OK, mangez la même nourriture à chaque jour. Puis allez-y par élimination. Ce qui veut dire que tu digères moins, ça veut dire après tel repas, ben enlève la source de glucides ou de protéines qui te fait moins bien digérer. Ce qui veut dire que en changeant ta source de protéines ou de glucides, ben tu risques d'améliorer ta digestion. Vas-y pour des glucides que tu sais que tu digères bien et des protéines que tu digères bien. Comme moi, je ne peux pas manger tout ce qui est protéines de bœuf gras. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes de digestion avec ça. OK? Tout ce qui est patate douce aussi me cause beaucoup de ballonnement et de gaz. Versus patate blanche, je digère ça top shape. OK? Par la suite, OK? N'oubliez pas de boire de l'eau. L'eau permet de faire travailler ton système digestif. Et les gens ne boivent pas assez d'eau. Par la suite, n'oubliez pas que les fibres, c'est super important, mais allez-y avec des légumes que vous digérez, OK? Il y a des légumes qui sont plus durs à digérer que d'autres, OK? Tout ce qui est crudité est énormément dur à digérer, OK? Allez voir la liste de la maladie de Crohn et des colites ulcéreuses, tous les légumes qu'ils ne peuvent pas manger, OK? C'est tous ceux qui sont le plus durs sur le système digestif, OK? Si vous le saviez, même la salade, c'est super dur à digérer parce que ça colle dans les parois de l'intestin, OK? Fait que moi, OK, personnellement, les légumes que je digère le mieux, c'est tout ce qui est fèves vertes, fèves jaunes, zucchini cuit, champignons cuits, tu as aussi épinards cuits, asperges cuits. Tous ces légumes-là, je les digère à merveille. Il y a aussi les carottes cuites que je digère à merveille. Par la suite, rajouter des prébiotiques à vos repas peut être super efficace pour optimiser votre digestion. OK? Les prébiotiques, OK, jouent un rôle important pour nourrir les bonnes bactéries dans vos intestins. Tout ce qui est nourriture fermentée, telle que cornichons, choucroute, kimchi, sont des bonnes sources de prébiotiques. OK? En ajoutant à vos repas, ça risque d'améliorer votre digestion. N'oubliez pas aussi qu'il vous faut optimaliser vos fibres quotidiennes, OK? Allez voir la stool chart, qui est la charte des cacas, que je vais mettre ici. Dans le fond, la stool chart, OK, en voyant votre caca et comment, vous savez si votre digestion est en santé ou pas, OK? Ce qui veut dire que si tu as un manque de fibres, ben, ça serait important que tu te rajoutes des fibres. Normalement, la consommation de fibres, c'est 14 grammes de fibres par 1000 calories. Mais si tu consommes genre 10 grammes de fibres puis tu manges 4000 calories, alors il faudrait que tu manges 56 grammes de fibres par jour. Mais en mangeant 10 grammes de fibres, si tu passes de 10 grammes à 56 grammes d'un coup, ben, tu risques de te sentir ballonné assez rapidement. Fait que, oublie pas d'y aller graduellement en augmentant tes fibres. Il faut savoir aussi que les fibres sont super importantes pour réduire le mauvais cholestérol. Dans le fond, on retrouve des fibres dans les fruits, dans les légumes, dans les patates, dans le gruau. Il y a aussi des suppléments de fibres que vous pouvez prendre, tels que le psyllium et tout ce qui est prébiotique qui contient des fibres. Par la suite, pour la digestion, vous pouvez vous rajouter un petit peu de bouillon d'os de poulet sur vos repas, vous faire des soupes avec ça. En plus, c'est super riche en protéines, diminue votre nombre de protéines dans ce repas-là. En ajoutant ça, ben, c'est super bon pour la digestion, puis en plus, c'est riche en protéines. OK? Par la suite, OK, si vous digérez mal des diètes hautes en protéines, vous pouvez les réduire puis augmenter vos glucides, OK? Parce qu'en plus, les glucides, c'est bon pour les performances, puis on n'a pas besoin de 2 à 3 grammes de protéines par livre de poids corporel, OK? Tout dépend de chacun, OK? Moi, présentement, je mange moins de protéines qu'avant, puis ma digestion s'est nettement améliorée. Parce qu'il faut savoir, la protéine, c'est ce qui est le plus dur à digérer. C'est pour ça qu'avant un show de bodybuilding, on la coupe souvent de moitié pour avoir une digestion optimale puis pas être bloaté du ventre. Par la suite, ne buvez pas trop d'eau durant vos repas parce que vous allez vous sentir ballonné, OK? C'est bon de boire avant, après, mais pas pendant parce que c'est là que ça risque de nuire à votre digestion. Il y a aussi le vinaigre de cidre de pomme qui est prouvé pouvoir améliorer la digestion, OK? Parce que ça va augmenter ta sensibilité à l'insuline, ça va augmenter ton acidité, ce qui va faire en sorte de mieux digérer, OK? Tout ce qui est aussi supplément comme enzymes digestives peut améliorer la digestion, OK? La bétaïne, HCl,
va améliorer la digestion parce que souvent, quand on a des reflux acides, c'est pas qu'on est trop acide, c'est qu'on ne l'est pas assez, ce qui veut dire en prenant de la bétaïne ou du vinaigre de cidre de pomme, tu augmentes ton acidité, ce qui fait en sorte que tu risques d'améliorer ta digestion, de mieux digérer tes aliments. Mais il faut savoir que quand tu prends des anabolisants, ben, tu es souvent plus acide que la normale. Fait que tes reflux acides, c'est parce que tu es trop acide. Fait que là, c'est le contraire. Il faut prendre des suppléments pour diminuer l'acidité. Tout ce qui est probiotiques, super important aussi pour améliorer la digestion. Dans le fond, faire une cure de probiotiques une fois de temps en temps avec 80 millions et plus de probiotiques par capsule. N'oubliez pas que les probiotiques, il faut qu'ils soient gardés au froid et allez-y avec des sources de qualité. Il y a plusieurs marques qui ne sont pas bonnes sur le marché. Prenez les meilleures marques. Mettez votre argent dans les probiotiques. Par la suite, OK, pour améliorer la digestion, c'est prouvé que les hormones de croissance vont améliorer la digestion. C'est même prescrit pour tout ce qui est maladie de crâne. OK, moi, il y a aussi un protocole que j'ai fait pour ma digestion qui est du biocidine, qui est une huile que tu prends puis qui va vraiment améliorer ton système digestif, ta flore intestinale, avec de la glutamine, qui est un acide aminé qui est prouvé efficace pour améliorer ta digestion, pour renforcer ta digestion. Il y a aussi, dans le fond, je faisais du BPC ARG, qui est un BPC oraux, qui va améliorer ta digestion parce que ça focus juste sur la digestion. Celui en injection, il est aussi bon, mais ça va aussi permettre de diminuer l'inflammation. Le BPC a été étudié pour la maladie de Crohn et les colites ulcéreuses, mais ça n'a pas été approuvé par la FDA, ce qui veut dire que c'est juste de quoi sur recherche, mais c'est super bon pour réduire l'inflammation. Moi, personnellement, j'ai trouvé sur moi que ça a super bien marché. Réduire l'inflammation, améliorer ma digestion, super bon peptide, avec du TB500. Les dosages de BPC puis de TB500 que je faisais, c'était 500 microgrammes de BPC puis de TB le matin et le soir. Puis ça a nettement amélioré ma digestion. En plus, ça réduit mon inflammation et j'avais aucune douleur, que ce soit articulaire ou musculaire. C'était un super bon combo, les deux ensemble. Fait que c'est pas mal tout pour mes petits trucs pour améliorer la digestion. Fait que si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à liker. Écrivez en commentaire quel sujet vous aimeriez découvrir. N'oublie pas de t'abonner à ma page, d'activer les notifications, puis on se revoit à la prochaine.